et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour cet été 2021. J'espère que chacun d'entre vous et chacune d'entre vous se porte bien. Alors, on va faire cette lecture sur la forme du cœur que vous connaissez maintenant. Je répète simplement je rappelle que du côté droit du cœur, c'est le signe pour lequel je lis, à savoir vous, taureau. Et l'autre côté, le côté gauche, ma gauche à moi, c'est la lecture pour votre partenaire. Alors, vous êtes parfaitement libre d'interchanger si vous vous reconnaissez mieux dans l'autre côté. Ça n'altère en rien le message. Et puis, par partenaire, c'est bien évidemment la personne avec laquelle vous vous considérez en partenariat, en couple. Si vous n'avez personne, si vous êtes célibataire, ça peut parfaitement représenter la personne qui vous est destinée, la personne que vous manifestez, la personne qui peut entrer dans votre vie et les raisons pour lesquelles elle est peut-être bloquée en ce moment. Voilà. Dans certains cas, il peut aussi s'agir d'une amitié très très forte. D'accord? Comme c'est arrivé, j'ai eu quelques témoignages, c'est arrivé comme ça. Ensuite, aussi, bien évidemment, vous adaptez en genre. Le partenaire, il, elle, vous adaptez, ça va de soi. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore à dire? Il peut être important d'aller regarder votre signe ascendant et votre signe, en tout cas lunaire. Ceux qui connaissent leur Vénus, c'est encore mieux. Pour pouvoir compléter les informations et puis faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé. Et puis le dernier point, il y a encore deux points. Il y a bien évidemment une extension à cette lecture. Elle se trouve sur mon site internet que vous connaissez tous maintenant aussi, mais dans la rubrique des hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle traditionnelle, c'est un hors-série. Donc il faut que vous alliez dans la zone hors-série. Je mettrai de toute façon le lien là-dessous, d'accord? Et puis le dernier point, tous les jeux que j'utilise pour cette lecture sont précisés, mentionnés dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, ça y est, je suis arrivée au bout. Toutes des informations qu'on me réclame, qu'on me demande en permanence et que, en fait, il faut bien caser quelque part. Bon, alors, je pense qu'on a suffisamment mélangé. Donc, nos amis taureaux. Taureau, taureau, taureau. Le point de départ de votre relation à vous, taureau, c'est la 8 de bâton. Vous êtes en communion totale, complète. Vous comprenez les pensées de l'autre. Vous n'avez pas besoin de parler pour vous comprendre. D'accord? C'est de la communication, la 8 de bâton, mais communication quasi télépathique. Si vous pensez à lui ou à elle ou il pense à vous. Si vous vous dites, tiens, je vais lui passer un coup de fil, à peu près 10 minutes après, vous recevez un coup de fil. Ce genre de choses. Vous vous reconnaissez dans les messages, les signaux que vous vous envoyez l'un et l'autre. D'accord? Position suivante, c'est votre état d'esprit à vous, taureau. Alors, vous êtes à la 8 d'épée et à la 5 de bâton. D'accord. Alors, vous avez un état d'esprit qui est un petit peu, comment dire ça? Ça me fait penser à un petit moineau pris au piège dans un filet. Voilà, ça me fait penser à ça. Vous dans votre tête, hein, dans votre état d'esprit, vous pouvez vous sentir piégé, bloqué, coincé, incapable d'avancer, de bouger, de faire quoi que ce soit, et en fait, vous vous débattez contre ça, vous vous démenez contre ça pour vous libérer. L'image que j'ai, c'est ce petit moineau vulnérable pris au piège dans un filet. Vous voulez récupérer peut-être une forme de liberté, tout au moins une liberté d'être qui vous êtes, pas forcément d'aller batifoler ailleurs, c'est pas ça que je veux dire, mais retrouver votre identité, retrouver qui vous êtes, et vous avez peur, vous êtes coincé, vous êtes bloqué, ça vous énerve, vous vous battez, vous vous énervez contre vous êtes fâché contre vous-même ou contre l'extérieur, mais je crois que c'est contre vous. Il y a une espèce de colère, de trop plein d'énergie à l'intérieur de vous que vous dirigez contre vous. L'état d'esprit du partenaire est à la 10 d'épée. Oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Et au cavalier de bâton. Alors, le partenaire, lui, il oscille entre la fin d'une souffrance, peut-être même d'une trahison, de quelque chose de douloureux qui a mis un terme à un cycle de l'histoire de sa vie.
Par exemple, je prends un exemple, un divorce qui s'est très mal passé, je ne parle pas d'avec vous, je pense que c'est précédemment, qui s'est très mal passé et qui lui a laissé des séquelles. Mais ça a quand même mis fin à un cycle dans l'histoire de sa vie, de quelque chose, d'accord? Donc un passage douloureux, difficile, mais qui est terminé, néanmoins. Et avec ça, une envie peut-être de voyage, d'évasion, de partir, de bouger, tout au moins de déménager, de voir ailleurs, d'aller voir ailleurs. C'est quelqu'un qui, une fois libéré, hein, si vous comprenez ce que je veux dire par là, une fois libéré, a envie de bouger, trépigne, est impatient, piaf. Il faut du sang nouveau, il faut de l'air nouveau, il faut un paysage nouveau, il faut que je bouge, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je respire un autre air, il faut que... Voilà, c'est quelqu'un qui, de ce fait, qui, de la fin de ce qu'il a vécu précédemment, c'est quelqu'un qui ne tient plus en place, qui a besoin d'aventure. Voilà. La position suivante, en ce qui vous concerne, c'est votre passé. Vous êtes à la roue de fortune, c'est votre passé. Alors, ça veut dire pour moi qu'à un moment donné, vous avez lâché le guidon et vous vous êtes dit « advienne que pourra ». La vie m'emmènera là où je dois aller, je vivrai ce que j'ai à vivre, ça fonctionne tant mieux, ça fonctionne pas tant pis, au moins j'ai essayé, j'ai vécu comme je pensais vivre, comme je pensais que c'était juste. Voilà. Là aussi, il y a la fin de quelque chose, il y a peut-être une reconnexion ici à un moment donné avec une sensation d'être à nouveau libre de décider de sa vie. Il y a vraiment ce coup de poker. Ok, je lâche le guidon et puis on verra où ça me mène. Mais avec une sensation de liberté, avec une sensation de retrouver, de se reconnecter à la joie de vivre, de se reconnecter à la liberté. Il n'y a pas d'autre mot, je ne peux pas le dire autrement. D'accord? Vous avez fait confiance à la vie, vous avez fait confiance au destin. Et puis voilà. Le passé de votre partenaire était à la 6 de bâton. Ok, alors, il était admiré, votre partenaire, dans son passé. Il était victorieux de quelque chose. Les deux ensemble, ici, peuvent nous faire comprendre que c'est peut-être un partenaire, homme ou femme, hein, c'est peut-être un partenaire qui aime être dans la séduction, qui aime être remarqué, qui aime être admiré, d'accord? Si ce n'est pas le cas, tout au moins dans son passé, c'est quelqu'un qui avait peut-être une petite forme de célébrité, une petite notoriété tout au moins locale. C'est quelqu'un qui dégageait une aura, qui était quelqu'un de... Ben, c'était quelqu'un qu'on regardait, qu'on admirait, qu'on voyait. Les actions que vous entreprenez sont le roi de coupe et le chevalier de denier. Alors, vous, taureau, du moins ce côté-là, si vous vous identifiez à ce côté-là, vous êtes dans une situation où vous maîtrisez, pour autant qu'on puisse maîtriser, ses émotions. D'accord? Vous êtes le roi, homme ou femme, hein, vous êtes le roi, ça veut dire que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis vos titres de roi, vous êtes assis sur le trône, il y a une forme ici de régence, il y a une forme ici d'autorité du fait de votre expérience, du fait de votre passé, et tout ça dans le domaine des émotions. Vous savez ce que ça veut dire que d'aimer, vous savez ce que ça veut dire de ne plus aimer, vous savez ce que ça veut dire que de souffrir d'amour. Vous avez traversé tous ces déserts, vous savez ce que c'est. Vous parlez par expérience, vous savez ce que c'est. Et aujourd'hui, vous assumez complètement ce que vous ressentez ou pas. D'accord? Vous assumez parfaitement la situation de votre cœur, de vos émotions aujourd'hui. Ce qui se passe aussi dans les actions que vous engagez, c'est que vous allez mollo, mollo, mollo. Pas de précipitation, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Je sais trop bien ce que ça signifie que d'avancer trop vite. C'est la cavalcade assurée en bout de compte. Donc j'avance à mon rythme, j'avance comme je le sens, j'avance tout lentement, mais j'avance sûrement. Parce que je sais par expérience que qui va piano va sano et lontano. Hein? Je sais par expérience que rien ne sert de courir, il s'agit d'arriver à temps.
en termes d'amour, d'émotion. Là, vous parlez, vous amenez là en fait votre expérience là-dedans. Les actions engagées par votre partenaire sont la papesse ou la grande prêtresse et la 5 d'épée. Alors, votre partenaire, à mon avis, est envahi d'intuition et de messages intérieurs. Il doit ressentir les choses, il y a des messages, peut-être des rêves même qu'il fait, son inconscient qui lui parle, sa petite voix intérieure là, de la sagesse qui s'adresse à lui, qui lui parle également. Il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de connexion à tout notre environnement ici invisible. Donc il sent des choses auxquelles il ne veut pas croire. D'accord? 7 d'épée. Non, 5 d'épée. Il y a tout un paquet de messages. Je pense qu'il est envahi de messages. De messages de sagesse, de messages de l'invisible, mais qu'il refuse d'admettre, qu'il rejette, qu'il ne veut pas écouter. Il s'en défend, il s'en défait. Et il pourrait même être un petit peu incisif avec ça. Il pourrait même être un peu, un peu pas méchant, c'est pas ça, mais bon, de toute façon, je pense que c'est surtout dirigé contre lui. Il ne s'écoute pas. Il se dit ça suffit, c'est pas vrai, tais-toi. Enfin, vous voyez ce genre de choses. À mon avis, il est en train de se mentir à lui-même. Pourquoi? Je ne sais pas, mais voilà. Allez, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. 10 de bâton. Vous devez vous reposer. Vous êtes en train de porter un fardeau qui ne vous appartient pas. Regardez ça. D'accord? Il y a 10 bâtons. C'est très lourd à porter 10 bâtons. C'est une charge, un fardeau, un poids, quelque chose qui pèse sur votre cœur. Peut-être une pression pour aller plus vite de la part du partenaire, c'est possible. Je vous rappelle que dans votre état d'esprit, vous vous sentez bloqué. D'accord? Vous vous sentez bloqué et ça vous énerve. Alors, ce trop plein d'énergie, il va falloir le poser parce que là, vous courez tout droit au burn-out. 10 de bâton, c'est vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Conseil donné au partenaire, l'empereur. Alors, ici, il s'agit pour le partenaire de redevenir maître de soi-même. Reprendre les rênes de sa propre existence avant de s'occuper de celle des autres. Gérer sa vie, décider pour soi-même et ne pas laisser les autres décider pour lui ou elle. Reprendre le contrôle de sa propre existence, simplement. D'accord? C'est quelqu'un qui doit se dissoudre peut-être un petit peu dans les opinions des autres. Il s'agit ou pas, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui sort d'un moment difficile, mais il s'agit là de se ramasser, de se remettre en selle et de reprendre le contrôle de sa vie en fixant une direction, en fixant une cible. D'accord? Une direction où aller. L'issue vraisemblable de votre relation à ce stade, le fou. Le fou, c'est quoi? C'est la liberté, la libération et le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, semble-t-il, ici, mais qui nécessite quand même de part et d'autre un peu de travail durant cet été. D'accord? Le fou, c'est celui, un peu comme votre état d'esprit à vous ici avec la roue de fortune par le passé, c'est un peu qui vivra verra. On y va, on n'y va pas, on n'a rien à perdre, on a tout à y gagner, on ne fait pas de plan, on ne fait pas de projet, on essaye et on verra où ça nous mène. D'accord? C'est un peu ça. Une grande liberté d'esprit, une grande liberté d'être, une grande liberté de vouloir faire quelque chose sans avoir aucune garantie de résultat. On ne sait pas, on verra. Il y a un petit peu de blessure de part et d'autre, donc il y a du boulot cet été, mais voilà, ça peut déboucher sur un tout nouveau départ, c'est tout à fait possible. Alors, on va vous faire une carte oracle maintenant pour voir ce qu'on peut développer encore un peu ici. Alors, nos amis taureaux, on va prendre celle-ci et on a l'équilibre. Qu'est-ce que je vous disais? L'équilibre. Vous devez vous reposer, hein. Alors, l'équilibre. Qu'est-ce qu'on a avec l'équilibre? Blablabla. Enfant intérieur, émergence, l'écoute, équilibre. Alors, c'est pas ça.
La femme de l'image console un homme qui se sent triste et seul. Le cœur de cet homme est rempli d'émotions contenues qui, à un moment donné, devront s'exprimer. Les larmes coulent, provoquant la guérison. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, cette carte reflète ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et émotionnel. Elle représente votre énergie masculine yang, ainsi que la guérison qui se produit automatiquement lorsque vous ouvrez votre cœur et que vous laissez les émotions s'exprimer. Ce n'est pas la peine d'analyser quoi que ce soit, il vous suffit de libérer vos ressentis intérieurs. C'est ces 10 de bâton. Si vous préférez vous confier à un ami proche ou à un thérapeute, faites-le. La tenue d'un journal intime peut aussi vous aider. Commencez par prendre du temps pour vous. Tiens donc. Soyez bon et gentil avec vous-même. Tiens donc. Il est temps de vous faire du bien. D'accord? Hein? Voilà. On dit ça, on dit rien. Hein, nous. Alors maintenant, on va faire notre extension là-dessus. Le passé, on le laisse. On écarte un petit peu tout ça. Voilà, comme ça. Et le fou là-dessous. Voilà. Alors, on va commencer par le point de départ de votre relation, la 8 de bâton. Et on a la force. Chiffre 8 aussi. On va maintenant dans votre état d'esprit ici à vous, un peu bloqué, un peu pris au piège, et on a le fou. Libérez-vous. Hein, le petit moineau l'a pris au piège dans son filet. C'est l'image que j'ai. L'état d'esprit du partenaire, on a la 5 de denier. Hein, lui se sent rejeté, abandonné. Pas bien le partenaire là. Les actions que vous engagez, celle de vous baser sur votre expérience émotionnelle, on a la 5 de bâton, exactement. Les actions engagées par le partenaire sont au chevalier d'épée. Communication. Vous, avec cette 10 de bâton ici, qu'en est-il? On a l'as d'épée. Voilà, nouveau départ pour vous. D'accord? Le conseil donné à votre partenaire est au soleil. Voilà, très bien. Waouh, c'est bien. Et puis, le fou ici en issue de relation, qu'est-ce qu'on a? On a la transformation. Bravo. Tout est possible dans cette relation à condition que vous travaillez chacun de votre côté. Il y a du taf là, vous devez lâcher prise sur quelque chose. Et ici aussi, il doit reprendre le contrôle ou elle doit reprendre le contrôle de sa vie. D'accord? La mort, c'est la transformation, la métamorphose. Vers plus de liberté, plus de libération. Ok? Voilà mes très chers. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Les autres, encore une fois, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et on se retrouve on se retrouve le 25 juin pour les lectures mensuelles du mois de juillet. En attendant, merci de partager, de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'accord? Merci à vous tous et à bientôt.